Beruchim Tihou Rabotai, excellente journée, c'est la journée de la vie aujourd'hui. On est 18 dans le deuxième mois d'Adar. Et c'est vrai que notre paracha raconte un des plus grands événements qu'on a eu dans le désert. C'était l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Il y avait une autre fois aussi où il y avait un grand moment. C'est quand le roi David, il voulait commencer à construire le temple. Et ça se raconte dans Divrei Hayamim, dans les prophètes. Et là-bas, Dieu il a dit, toi tu peux pas parce que tu as les mains qui ont fait des guerres avec du sang, mais c'est ton fils, c'est le roi Salomon qui va construire. Mais le roi David a quand même récolté, motivé tout le monde de venir pour construire le temple. Il a déjà fait le chant comme s'il a inauguré le premier temple. C'est quel Teilim? Vous le connaissez tous les matins on le lit. C'est le Teilim 30. Mizmor Shir, Hanouka Tabayit le David. Voilà la chanson de Dieu sur l'inauguration qu'il n'a même pas fait, que c'est son fils. Comment ça commence la première phrase? Aromimcha Hashem kidilitani velo simar toivaini. Je te remercie Dieu que tu m'as relevé de si bas et que tu as formé la bouche de tous mes ennemis. Quelques années plus tard, la Gemara dans le traité Chagiga ne vient pas. Je raconte que quand Moshe Rabbeinu a tout terminé et il va faire l'inauguration de temple comme dans la paracha, tout se passe bien, mais les portes ne veulent pas s'ouvrir pour faire entrer l'arche, Aaron Abrit. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il commence à demander à Dieu, Dieu, aide-moi pour Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les portes, ils restent fermées. Et là, comme Shlomo Amelech dit, Dieu, fais pour le nom de mon père, qu'il avait fait pour toi déjà cette chanson, en te remerciant, Aromimcha Hashem, merci, ferme la bouche de tous mes ennemis. Alors tous ceux-là qui ont dit que David Amelech a fauté, Dieu prouve-le qu'ils sont trompés. Et là, les portes, ils sont ouvertes. Chers amis, pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous connaissez, il y a le Perek Shira. Perek Shira, c'est un midrash qui raconte que chaque animaux, tous les jours, il a un chant vis-à-vis de Dieu. Qui c'est qu'il utilise cette phrase du roi David tous les jours pour dire Dieu, merci que tu m'as sauvé de mes ennemis? La souris, Arbar. Arbar, chaque fois qu'il a échappé belle, comme ça on dit de le chat, il va dire Dieu, Aromimra Hashem qui dit l'étané. Ça veut dire qu'il va faire le Teilim 30. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Regardez ce message. Que la vie, voilà, elle est tellement belle, on est aujourd'hui le 18, journée de la vie, qu'il ne faut pas attendre des moments extraordinaires pour remercier Dieu. La souris, chaque fois qu'il est sauvé du chat, il remercie Dieu. Ce qui veut dire pour nous, on a reçu la vie. Quand on demande c'est quoi la vie, allez demander à, comment il s'appelle, Hilary, Sir Edmond Hillary. Vous avez entendu parler de lui. Le premier qui est arrivé tout en haut de la Everest, en 1953. C'était un Nouvelle-Zélande. Quand il est arrivé en haut, on l'a demandé, qu'est-ce que tu avais comme sentiment? Il a dit la vérité dans les 2 premières secondes que je suis arrivé au top, mais après un vide énorme. Chacun que dans sa vie il court après des objectifs, quand il va les atteindre, après ça va être encore un vide et encore une course. Ça, c'est pas la vie. Nous, pour sourire à la vie, on doit prendre l'exemple de la souris, chers amis. Et de remercier Dieu à chaque instant qu'on est déjà vivant. Parce qu'on a tout un but devant nous et tous des devoirs à faire vis-à-vis de Dieu. Si on vit avec ce message-là, la vie, elle nous sourit. Et nous, on sourit à la vie parce que la joie, elle est chez nous. Bonne journée et belle vie à tous. Amar Rabbi Elazar.